Cher peuple de Dieu, nous sommes au 10e jour de notre temps de jeûne et prière. Aujourd'hui, dimanche 12 septembre 2021. C'est extraordinaire. Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit est en train de nous renouveler. La grâce de Dieu est en train de descendre. Aujourd'hui, c'est notre journée d'intercession. Journée d'intercession. Nous prions pour les nations et nous en profitons pour prier pour nos familles, pour nos connaissances, nos amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Dans l'intercession des nations, tu vas prier d'abord pour le pays où tu vis. Si c'est ton pays d'origine, tu pries pour lui. Ou alors si tu es à l'étranger, tu pries d'abord pour là où tu es. Et après, tu pries pour ton pays d'origine. Quand on prie pour les pays, qu'est-ce qu'on doit demander? On doit demander la révélation de Dieu à tout le peuple. Il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça le premier sujet. Seigneur, touche ce peuple. Touche ce pays. Révèle-toi à lui. Permets à plusieurs personnes de te connaître et de vivre selon ta parole. Parce qu'on peut connaître Dieu et on ne vit pas selon sa parole. Qu'ils te connaissent et qu'ils vivent selon ta parole. Qu'ils marchent selon tes lois. Que ce soit des gens connectés à toi en permanence par la vie de prière. Qu'il y ait le réveil spirituel dans le pays. C'est comme ça qu'on prie pour un pays. Après, vous priez pour les autorités. Que Dieu se révèle à eux. Que Dieu se révèle à chaque personne élevée en dignité qui occupe une place d'autorité dans le pays. Que Dieu se révèle à toutes ces personnes qui se révèlent à elles. À chaque autorité, dans chaque pays pour lequel vous allez prier. Que le Seigneur agisse dans les familles, dans les organismes, qu'il agisse, voilà, dans les entreprises, dans l'administration, à tous les niveaux, que Dieu agisse. Donc, que le Seigneur se révèle et qu'il touche chaque couche sociale et vous priez pour le développement dans ce pays, pour que chacun ait à manger, qu'il y ait la prospérité, que les enfants qui naissent puissent avoir une issue favorable, réussir sur cette terre et accomplir leur destinée. Que la gloire de Dieu rayonne sur les pays. Nous prions aussi pour la paix dans les pays, que tout esprit de guerre soit chassé. Nous prions aussi pour la protection par rapport aux fléaux naturels. Parce que même s'il n'y a pas la guerre, il y a souvent les inondations, les tremblements de terre, les incendies et tout ça. Que la main puissante du Seigneur agisse. Prions pour le monde, dans le monde entier, là où les chrétiens sont persécutés. Demandons au Seigneur de se révéler, d'agir sur ces nations-là qui ne connaissent pas le Seigneur et où les chrétiens sont persécutés, où la foi chrétienne n'est pas facile à vivre. Que le règne de Dieu s'installe, que sa gloire s'installe, qu'il se révèle, qu'il agisse, qu'il manifeste sa gloire dans la vie de ces peuples. C'est comme ça qu'on prie pour les pays. Et après, tu vas en guerre spirituelle contre toute œuvre satanique qui agit dans le pays. Tout esprit d'incrédulité, tout esprit de mort, tout esprit d'idolâtrie, d'occultisme, et tout ce qui éloigne les gens de Dieu. Tu envoies le feu, tu libères le pays par le combat spirituel. Notre rôle à nous, c'est de prier. Le rôle à Dieu, le rôle de Dieu, c'est d'exaucer. Notre rôle à nous, c'est de prier et le rôle de Dieu, c'est d'exaucer. Donc tu pries, tu proclames. Cette fois, ce n'est pas pour nous, c'est pour les nations. Pour les nations. Quand tu as fini de prier pour les pays pour lesquels tu veux prier, on peut prier pour tous les pays en commençant par là où on vit. Et après, tu pries aussi pour les peuples. Tu pries pour tes familles, tes différentes familles alliées. Belle famille, ta famille toi-même si tu es marié. La famille peut-être de tes amis, tes connaissances et tout ça. Les voisins et tout ça. Tu pries, c'est comme ça. Il faut intercéder aujourd'hui, c'est spécial intercession. On s'oublie et on prie pour les autres en commençant par les nations. C'est comme ça. Amen. Au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons te prier pour l'humanité. Nous voulons te prier pour la terre entière. Nous voulons te prier pour chaque peuple, chaque pays, chaque nation. Seigneur, tu as dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Éternel notre Dieu, je veux prier par ton nom pour le monde. Je veux prier pour la terre, que ta volonté soit faite sur cette terre. Papa, la Bible dit que tu reviens bientôt. La Bible dit que tu viendras nous chercher.
Mais ce que tu veux beaucoup plus, c'est qu'il y ait une multitude qui se donne à toi. Je veux prier, papa, que tu touches chaque peuple, que tu touches chaque pays. Papa, que ta parole soit prêchée. Suscite l'évangile, suscite des cœurs qui viennent à toi. Seigneur, l'occultisme, les œuvres des ténèbres élèvent des hauteurs contre la connaissance de Dieu. Le système élève des hauteurs contre la connaissance de Dieu. L'abomination prend le dessus. Le péché prend le dessus. Les ténèbres règnent dans les pays. Papa, révèle-toi. Suscite des serviteurs, des servantes qui marchent selon ta parole. Suscite le réveil spirituel dans chaque pays. Papa, je te prie pour la France où je me tiens. Révèle-toi à cette terre. Révèle-toi à ce peuple. Révèle-toi à cette nation. Seigneur, nous combattons l'occultisme. Nous combattons les œuvres mystiques. Nous combattons les œuvres des ténèbres qui empêchent les gens de se donner à toi. Nous combattons l'incrédulité, l'athéisme, le fait, Seigneur, de se sentir suffisant. On oublie Dieu. Père, révèle-toi. Tu sais comment tu touches les cœurs. Papa, tu as donné la terre aux hommes et les hommes doivent t'inviter. Pas parce que tu ne peux pas venir, pas parce que tu ne peux pas agir, mais tu agis dans les droits. Nous devons t'invoquer. Tu dis, je te répondrai, invoque-moi. Alors je t'invoque, papa. Agis maintenant, Seigneur. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Glorifie ton nom. Ouvre les écluses des cieux. Papa, révèle-toi à la France. Révèle-toi à la France. Révèle-toi à la France. Envoie le réveil spirituel. Révèle-toi à la France. Envoie ta gloire. Révèle-toi. Touche, touche, touche chacun de tes enfants. Nous devons prendre au sérieux notre vie spirituelle. Nous devons prendre au sérieux notre relation avec toi. Nous devons prendre au sérieux notre manière de marcher, Seigneur éternel. Et nous devons prendre au sérieux l'évangélisation. Nous devons prendre au sérieux le suivi pour faire grandir les gens dans la marche avec toi. L'œuvre de Dieu ne doit pas être prise à la légère. Elle ne doit pas être la dernière dans nos plannings. L'œuvre de Dieu ne doit pas occuper la dernière place, papa. Mais elle doit être au-dessus. Parce que tu as dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toute autre chose vous sera accordée par-dessus. Papa, nous t'invoquons. Papa, nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Papa, je te prie pour toute l'Europe. Je te prie pour toute l'Europe. Révèle-toi. Agis. Révèle-toi. Agis. Je vais te confier la Côte d'Ivoire, mon pays d'origine. Papa, tu connais déjà mes sujets de prière pour la Côte d'Ivoire. Agis. Tu connais déjà mes sujets de prière pour l'Afrique. Agis. Tu connais déjà mes sujets de prière pour chaque pays en détresse, pour chaque pays qui est dans la souffrance. Agis. Papa, brise les œuvres des ténèbres. Révèle-toi à chaque peuple. Révèle-toi à chaque peuple. Au nom de Jésus, nous brisons l'opposition. Nous brisons l'occultisme. Nous brisons les ténèbres et nous proclamons que ta lumière soit dans les vies. Que ta lumière soit dans les vies. Que ta lumière soit dans les cœurs. Que des multitudes viennent à toi. Que l'Afrique soit réveillée spirituellement. Que la Côte d'Ivoire soit réveillée spirituellement. Révèle-toi, révèle-toi, révèle-toi au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous te prions pour l'Amérique, l'Asie, toute la terre. Nous te présentons tous les continents, tous les pays au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu a entendu nos prières pour les nations. Il agira. Aujourd'hui, nous lisons Juges chapitre 10. Je lis à partir du verset 1. Ici, on a parlé de plusieurs, juges. Donc, à partir du verset 1, on dit, après Abimelech, Tola, fils de Pua, fils de Dodo, homme d'Issachar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait à Chami dans la montagne d'Éphraïm. Il fut juge en Israël pendant 23 ans. Puis, il mourut et fut enterré à Chami. Voilà. Le livre des juges nous raconte l'histoire des gens que Dieu a utilisés pour délivrer chacun à son tour Israël. C'est une période pendant laquelle Israël n'avait pas encore de roi. Ils sont sortis d'Égypte, ils sont entrés à Canaan, ils ont eu Josué, avec qui ils ont pris les territoires, ils ont combattu. Donc la période qui part du jour où Josué est mort jusqu'à ce que Dieu établisse le premier roi, qui est Saül. Ce n'était pas lui que Dieu voulait, mais comme le peuple voulait tellement un roi, Dieu a donné Saül. Donc cette période-là, c'est la période des juges, ce que Dieu a utilisé pour pouvoir faire son œuvre parmi le peuple. Mais cette période a été une période aussi où le peuple d'Israël, pour peu de choses, se détournait de l'Éternel. Bon, ça nous arrive aussi,
Notre vie spirituelle va bien. Après, on s'en va encore chercher les problèmes spirituels. On s'en va vivre dans le péché. On se détourne de l'éternel. Après, encore, on revient. On se détourne de l'éternel. Quand Satan nous frappe là-bas, on revient encore. C'est ce qu'eux aussi faisaient. Par exemple, on est en train de lire le livre des juges là. On peut être fatigué. On va dire, eux aussi. Pour peu de choses, on dit Israël s'est détourné encore de l'éternel. Le peuple d'Israël s'est détourné encore de l'éternel. Le peuple d'Israël s'est détourné encore de l'éternel. Mais nous aussi, c'est ce qu'on fait. Voilà. Tu suis un peu Dieu jusqu'à tout va bien. Pour rien, tu vas quitter, aller chercher les problèmes, vivre dans le péché. Allez, tes ennemis vont prendre le dessus sur toi. Tu vas commencer à souffrir. Tu cours, tu reviens. À l'éternel. Quand il stabilise ta vie, ça commence à aller, il n'y a pas de problème. Tu sors encore de la bergerie. Tu te retrouves encore de l'autre côté, en train de vivre mal. Et les problèmes commencent. Tes ennemis prennent le dessus, commencent à t'assujettir. Allez, tu reviens encore à l'éternel. C'était ça. Israël faisait ça aussi. Donc, quand on lit comme ça, on va être fatigué. C'est ce que nous aussi on fait. Et donc, Juge chapitre 10, à partir du verset 1, on nous parle d'un des juges. Bon, on n'a pas trop expliqué son histoire, mais on a quand même mis aussi son nom pour qu'on puisse savoir qu'il a été aussi juge en Israël. Il s'appelle Tola. Tola, voilà, lui, il est apparu après Abimelech. Donc, après Tola, on a eu Jaïr. Jaïr, lui, il était galadite. Il était de la tribu de Galad. Et il a été juge en Israël pendant 23 ans. On dit qu'il avait 30 fils qui montaient sur 30 annons. Voilà, notre annon là s'est retrouvé ici. Et ils ont rien détaché pour eux. Ils montaient sur ça et ils possédaient 30 villes. Vous voyez, c'est prophétique, hein? Voilà, eux, ils avaient 30 annons, ils montaient sur les annons là pour circuler. Et ils avaient même 30 villes, chacun avait sa ville. Voilà. Et donc, nous aussi, on va avoir pour nous. Appelé encore aujourd'hui Bourg de Jaïr, est situé dans le pays de Galad. Et Jaïr mourut et fut enterré à Camon. Donc lui aussi, son époque est passée. Lui, il a été, voilà, il a été juge pendant 22 ans. Ah, c'est quand même long. Donc chacun avait sa période pendant laquelle Dieu l'utilisait sur le peuple d'Israël. Amen. Et après aussi, on a verset 6. On explique en tout cas l'histoire de chaque juge, étape par étape. Plus tard, à partir du chapitre 11 demain, on verra l'histoire de Jephthé. Amen. Voilà, cher peuple de Dieu, voici ce qu'on a à lire aujourd'hui. Vous connaissez déjà le sujet de prière. Aujourd'hui, c'est l'intercession pour les nations. À partir de demain, nous commençons un nouveau thème. Le thème général, c'est détacher l'anneau. Cette semaine, on a vu les anneaux attachés par le péché et par le diable. À partir de demain, lundi, on commence les anneaux attachés par Dieu. On va aller les détacher. Pas que ces anneaux sont attachés méchamment. Hein, parce que ce que le diable a attaché là, il nous a arraché ça. Mais ce que Dieu a attaché, ce sont des anneaux qui se détachent à chaque fois qu'on arrive à ce niveau. Voilà. Donc, vous allez comprendre tout au long de la semaine, les anneaux attachés par Dieu. Voilà. Il faut qu'on gravisse les échelons pour arriver au niveau de chaque chose. Amen. Le jeûne est vraiment béni. Le jeûne est vraiment béni. À Dieu la gloire. Amen, 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 amen. Donc, on va jusqu'au bout. N'oubliez pas, on continue de prier dans la journée, dans la nuit, dans la journée, dans la nuit. Les sujets de prière pour la nouvelle semaine sont déjà en ligne. Voilà, donc il faut les prendre et suivre la prière au fur et à mesure. Amen. Les prières en direct, en live, où nous tous on prie ensemble, c'est les mercredis à 12 h. Donc ce mercredi encore, on sera connecté. On va prier ensemble. Amen. Mais pendant ce temps, chacun prie. On met les enseignements en ligne chaque jour. Vous les suivez et vous priez dans la journée, dans la nuit, dans la journée, dans la nuit, avec vos sujets de prière, selon la formule les 3 LCSP. On a expliqué ça dans la prière du direct du mercredi passé. Vous pouvez aller suivre ça. Vous allez voir comment on fait la prière 3 LCSP. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes chaînes et partager massivement cette vidéo. Nous irons jusqu'au bout de ce jeûne.